Acclame Jésus. Et sois très joyeux. Sois très joyeux. Nous sommes au milieu des 15 et des 30 jours. C'est le 15, c'est la moitié du terrain qui a été déballé déjà. On acclame bien fort Jésus. Waouh, waouh. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu, tu es souverain. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. On lui déclare le splendeur de beauté à Jésus. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Est souverain, l'agneau est souverain. Ah, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Encore. Oh, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Disons l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Élevé en dignité, en souveraineté. L'agneau est souverain. Oh Jésus, nous t'élèvons parce que tu es le roi. Oh, l'agneau est souverain. Car il est glorieux, le Dieu présent dans nos vies, mon Emmanuel. Car l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Magnifique, extraordinaire. Et l'agneau est souverain, car il est glorieux. Le prince de vie, de la paix rempli de gloire. Oh, majesté. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Acclame-le bien fort, acclame-le bien fort. Avec tes cymbales, il fait monter vers lui les cris de joie
et les paroles d'adoration pour dire sa souveraineté. Oh Jésus, tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Tu as reçu le nom souverainement élevé. La Bible déclare, lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, il donne l'ordre au ciel que tous les anges de Dieu adorent le Fils de Dieu. Oh Jésus, nous élevons ton nom. Nous reconnaissons que tu es le roi des cieux. Nous reconnaissons que tu es la parole vivante, celle qui est sortie de ton mot et qui est assise à la droite de Dieu le Père. Oh glorieux Jésus, nous bénissons ton nom. Devant toi, les 24 vieillards se prosternent parce que tu es Dieu. La Bible déclare l'épître aux Hébreux, auquel des anges Dieu a dit, oh Dieu, ton trône est éternel et le trône, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité et de droiture. Oh Jésus, nous bénissons encore ton nom. Ah, merci Seigneur, merci pour cette grâce. Nous reconnaissons que toi seul es digne. Toi seul es digne pour ce que Dieu a fait à la croix. Digne de recevoir notre reconnaissance. Digne de recevoir notre dévotion. Digne de recevoir le meilleur de nos acclamations. Digne de recevoir la louange, l'honneur et la puissance. Digne de recevoir, oh notre Dieu, parce que quand nous regardons à ce que tu fais, oh notre Dieu, nous déclarons Jésus, tu n'es pas un homme, tu es l'empreinte de la personne de Dieu dans nos vies. Tu es l'Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, le Dieu parmi les vivants, qui est comme toi. Les prophètes sont morts, mais tu es sorti du tombeau vivant. Oh, nous sommes partis en Israël pour voir les vestiges vivants qui ont annoncé qu'il fut un temps, le Seigneur a visité la terre. Oh, notre Dieu, nous bénissons ton nom, Jésus. Tu es le véritable. Oh, souverain, souverain. Maya la baba, et la mataka ya brosa, malibranda ya brasaka, et la kaya hata o mashaya baba, malakata brosa kaya. Souverain, souverain, souverain. Ah Jésus, le souverain des rois de la terre. Oh, tu es le Seigneur, le Messie, le véritable, le glorieux, le puissant, le rédempteur. Amen. Souverain, souverain, souverain. Et le Seigneur est le Maître. Oh, Rabboni, reçois l'honneur. Rabboni, reçois ma révérence. Souverain, 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 tu es. Souverain, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, tu es. Dans mon travail, tu es. Dans ma condition, tu es. Souverain, souverain, souverain. Oh, ya, 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 ya. Maranda kabroya kata. Et la blaka ya moshikia. Honneur à celui qui est élevé. Jésus, nous bénissons ton nom. Seigneur, merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce de t'appartenir. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Heureusement que tu étais là, Seigneur. Sinon, l'ennemi allait déjà nous dévaster. Mais parce que tu as jeté sur nous ton regard bienveillant, qui nous a pardonné et qui est venu plus profond que ça dans notre misère, a ôté notre péché et nous a lavé, purifié, l'agneau de Dieu qui est comme toi, Jésus. Oh, tu es le plus beau, la plus belle rencontre qui nous soit arrivée à chacun d'entre nous, Jésus. La raison d'une vie, c'est toi, Seigneur. Oh, nous avons goûté que tu es bon. C'est pour ça que nous revenons depuis le premier jusqu'à maintenant. Le 15e jour, nous revenons à tes pieds dans ta présence pour chercher ta face.
Oh Jésus, merci pour tout ce que tu as pu faire dans nos vies, depuis le premier jusqu'à maintenant. 15 jours où tu es en train de nous enseigner, de nous emmener, de nous expliquer, de nous étirer, de nous révolutionner, de nous entraîner, de nous récatapulter. Oh Jésus, nous bénissons encore ton nom. Et tu es le Dieu de l'Église, notre pasteur, le bon pasteur. Béni sois-tu, le berger, le bon berger. Béni sois-tu, Jésus, le Père des rachetés, le Seigneur des rachetés. Jésus, acclame le bien fort. Oh, acclame le bien fort. Acclame le bien fort. Acclame le bien fort. Oh, son nom est Jésus, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Celui qui viendra dans les nuées rechercher l'église, le maître qui commandera l'enlèvement. Oh, je l'appelle le dernier des juges. Il parlera le dernier, il jugera les nations et les anges. Il récompensera l'église. Oh Jésus, nous bénissons ton nom. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci Seigneur, conduis-nous encore tout le long de la parole. Nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs. Seigneur, je me dispose. Oh, je ne suis pas capable. Je découvre depuis les 15 jours comment tu es en train de m'enseigner et révolutionner, d'endommager l'ignorance en chacun d'entre nous. Jésus, merci. Merci. Ta parole est une lumière, une lampe. Ah, nous bénissons ton nom encore. Enseigne-nous. Fais que cette parole soit déposée sur les tables de nos cœurs. Nous venons nous disposer, nous ouvrir à toi, à ta parole, afin que tu nous enseignes. Approuve-nous aujourd'hui, notre Maître. Béni sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen bien fort. Et acclame bien fort le Seigneur. Acclamons bien fort Jésus. Alléluia. Wow, gloire à Dieu. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à la voisine, souris aujourd'hui. Dis-lui, souris aujourd'hui. Amen. Veuillez prendre place en acclamant le Seigneur pour ceux qui sont assis. On bénit Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bienvenue à ce 15e jour des 30 jours célestes. Alléluia. Dimanche, nous avons eu un culte super. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai regardé, j'ai dit, hey, est-ce que c'est les mêmes personnes ou pas? J'ai vu comment vous étiez en train de prier. Quand j'ai revu le culte, j'ai dit, ces gars-là commencent à changer. Waouh! En tout cas, on acclame vraiment le Seigneur. On acclame le Seigneur. Waouh! Waouh, 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 waouh. C'est très encourageant de voir comment les vies de prière sont en train d'être éclaboussées, éclatées, ouvertes et tout. Il y a un zèle dans la prière, il y a un feu. Ça, c'est quelque chose d'excellent. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Non, acclame pour ce Dieu-là. Acclamons bien fort pour lui. Alléluia. Et même les hommes, oh les hommes. J'ai vu les hommes en feu. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, yeah Seigneur, merci. Les hommes en feu. Vous savez, les hommes sont toujours charismatiques. Hein? Mais quand j'ai vu dimanche comment ils priaient, waouh. Les gars, le ciel est à nous. Amen. Gloire à Dieu. On acclame pour les hommes. Ah là là, c'était très bien. On bénit Jésus. Quelle présence. Voici. Aujourd'hui, nous sommes au 15e jour de nos 30 jours célestes et nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes à la moitié du parcours et nous rendons grâce à Dieu. Ça n'a pas été facile avec le jeûne, la fatigue, mais on a vu un peuple très déployé, très attentionné et ça, c'est une grâce. Amen. Donc dimanche, nous avions commencé à aborder ce que nous appelons les prières d'urgence. Il y a 2 personnes, les prières d'urgence. Nous avons compris que ce sont des prières qui font recours à l'autorité que nous avons reçue de Dieu. Donc ce sont des prières qui nous permettent de s'imposer et d'imposer notre rythme dans le monde spirituel. Amen. Hein? Et on a dit que si tu n'as pas une bonne relation avec le Seigneur, il te faut éviter de faire ce genre de prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça peut être dangereux. Amen. Hein? Et nous avons donc évoqué
la première prière d'urgence qu'on appelle la prière du combat spirituel. Hier, nous avons parlé du combat spirituel. Et lorsqu'on parle du combat spirituel, on a dit qu'il ne s'agissait pas d'une bagarre, parce que la bagarre, on donne les coups, mais quand on combat, on utilise les armes. Alléluia. Donc, nous avons pris le passage de 1 Pierre 5, 8, lorsque Pierre dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion. » Et nous avons travaillé sur le mot « veiller ». On a compris que ça voulait dire être vigilant. Amen. Hein? Vigilant. Et lorsqu'on parle de vigilance dans le domaine du combat spirituel, on parle de la capacité de réaction, ta capacité à réagir lorsque tu es attaqué par les esprits mauvais. Amen. Hein? Et on a dit que le combat spirituel commence par une attitude de vigilance quotidienne. Tous les jours, lorsque tu te réveilles, il y a des choses que tu devrais faire, il y en a d'autres que tu ne dois pas faire. Amen. Hein? Et ça détermine ton aptitude au combat spirituel. Parce que Paul a parlé aux Éphésiens, il dit, prenez toutes les armes. Prenez toutes les armes. Donc ce n'est pas à Dieu de nous donner, parce qu'il nous a déjà disposé les armes. Il ne prendra pas la foi pour te mettre ça au dos. C'est à toi de prendre la foi pour résister au diable. La Bible dit, résistez-le avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Donc si tu ne prends pas le soin d'entretenir la vie de foi, ta vie chrétienne, ta vie spirituelle, il te serait quasiment impossible de vaincre les démons et les esprits mauvais. Amen. Donc nous avons continué en disant que la prière du combat spirituel est réservée à ceux qui se sanctifient donc au quotidien. Alléluia. On a parlé des fornicateurs qui font le combat spirituel, des ivrognes au combat spirituel, des menteurs au combat spirituel, des inconvertis qui sont même en train de chasser les démons. Et on a dit que pour que tu chasses un démon, il faut que tu sois un homme, une femme bon ou bonne. Ça va? Parce que si tu es mauvais, tu ne peux pas chasser les esprits mauvais. Un royaume ne peut pas être divisé. Je parle à quelqu'un? Si tu es mauvais, c'est que le diable est déjà au contrôle de ta vie. Tu ne pourras chasser aucun démon. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Alléluia. Puis on a parlé de l'adversaire. Quand on parle d'adversaire ici, on parle de celui qui s'oppose à nous. Celui qui s'oppose à nous. C'est-à-dire que si tu vas faire le combat spirituel et que tu n'es pas préparé à ça, le diable peut t'affliger, le diable peut te faire énormément du mal. On a pris l'exemple des fils de Sévas dans Acte 19 qui sont partis pour chasser les démons et au nom de Jésus, les démons ne les reconnaissaient pas. Les démons leur ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Et on a vu comment ils ont été tabassés, dénudés par les esprits mauvais. Les esprits mauvais sont capables de taper un homme fait de chair et de sang. Ils sont capables de te faire très mal. Je parle à quelqu'un, dis à deux personnes, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc ne te lance jamais dans le combat spirituel si tu n'es pas préparé. Puis on a complété en disant, lorsqu'on va chasser les esprits mauvais, il faut les envoyer quelque part. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a certains esprits mauvais, lorsqu'on les chasse, ils repartent dans les lieux célestes. Quelqu'un me comprend? Dans les lieux célestes. Et quand ils vont dans les lieux célestes, ils vont chercher de la compagnie, ils reviennent encore, et ils reviennent plus fort. Donc quand tu chasses un esprit mauvais, il faut l'envoyer dans les lieux arides. La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre les dominations, les principautés et les esprits mauvais qui sont dans les lieux célestes. Donc dans les lieux célestes, il y a une catégorie des esprits mauvais qui habitent là-bas. Donc quand tu chasses sur la terre, il veut repartir dans les lieux célestes.
Et donc si tu lui donnes une direction claire, il va t'obéir puisqu'il subit ton autorité. Amen. Hein? Donc tous ceux qui chassent les esprits mauvais là, sans leur donner la direction, vous nous créez des problèmes ici sur la terre. Vous nous créez des problèmes. Les gars deviennent encore plus en colère. Amen. Puis on a parlé des lieux arides. On a dit lieux arides, c'est deux choses. C'est premièrement là où il y a les eaux et deuxièmement là où il y a le sec. C'est-à-dire quand tu en renvoies dans les lieux arides, tu renvoies soit dans les eaux, soit dans le sec. Amen. Hein? Voici. Aujourd'hui, et puis hier on a continué aussi sur une deuxième prière. C'est la prière d'invocation. Amen. Quelqu'un se souvient de ça? La prière d'invocation. C'est un appel au secours, un appel d'urgence qu'on adresse à Dieu en lui demandant d'intervenir rapidement. Généralement, l'invocation arrive lorsque nous sommes dans la détresse. Amen. Quand nous avons une situation qui nous dépasse, on invoque le Seigneur. Et le Seigneur prend le soin de répondre selon les cas. Alléluia. Et on dit que lorsque Dieu te répond, lorsqu'il répond à la prière d'invocation, qu'est-ce qu'il fait? Il peut t'annoncer les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Lorsqu'on parle des grandes choses ou des choses cachées, il ne s'agit pas des prophéties seulement. Non, il s'agit là aussi d'une stratégie pour t'en sortir. Dieu peut te donner un moyen pour t'en sortir. Je parle à quelqu'un, je me rappelle quand j'étais étudiant à l'époque, des fois je restais comme ça dans ma chambre et la nuit je dors. J'avais un examen là, c'était terrible, j'arrivais jamais à la composer une matière là, j'arrivais pas. Et pendant que je dormais la nuit, on est venu me dire, écoute, pour que tu t'en sors dans cette situation là, regarde ce qu'il y a à faire. Lève-toi. Et je me suis levé. J'ai pris mon cahier, on est parti me faire lire, on m'a montré comment je vais faire pour m'en sortir. Je parle à quelqu'un. Donc, j'ai lu exactement la partie correspondante. Et quand je suis allé faire l'examen, c'est cette partie-là seulement qui est arrivée. Ça va? On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Oui. Quand tu es en difficulté, n'hésite pas de l'invoquer. Il peut te donner les clés. Il te donne les secrets. Ce qui était un problème devient une solution et un sujet de joie. Alléluia. Dis à deux personnes invocation. On a compris que Dieu peut aussi abattre directement tes ennemis par sa fureur lorsque tu l'invoques. Et on a dit faites attention, nous qui avons des personnes dans nos familles qui sont dans le satanisme, dans l'occultisme, dans des loges, et si tu invoques le Dieu parce qu'eux ils te fatiguent, Dieu peut les tuer. Ça va? Oui, Dieu peut donner la mort pour toi. Et quand tu invoques Dieu, il peut aussi frapper seulement. Il prend le soin de les tabasser. Vraiment les tabasser. Vous savez, il y a des gens, pendant que vous dormez, il vient se battre avec toi. Il se bat avec toi toute la nuit. Mais tu l'as tellement frappé, tu l'as frappé à la main et tu as cassé son bras. Mais quand vous vous réveillez le matin, tu vas voir la personne, le bras est vraiment cassé. La personne s'est réveillée avec le bras cassé. Mais en réalité, toi, tu lui as cassé la main la nuit, pendant que vous dormez. Et le jour, il se réveille, la main est cassée. Donc ce sont véritablement des réalités spirituelles qui tiennent les choses naturelles. Amen. Hein? C'est pour ça que tu peux dire encore à deux personnes, tu es dangereux. Dis-lui bien, tu es dangereux. Tu es dangereux. Et acclame bien Jésus. Acclame Jésus. Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas les chrétiens qui subissent les choses. Non, Dieu nous a tout donné, toutes les capacités. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ce 15e jour, donc, je vais continuer sur les prières d'urgence. Et demain, je parlerai des choses qui accompagnent nos prières. Par exemple, la langue dans la prière. Lorsqu'on parle, lorsqu'on prie, on prie en français. Le prier en langue, la prière en langue, c'est quoi? Et on parlera de toutes ces choses-là qui accompagnent. La repentance, quel est son rôle pendant le temps de prière? Ça va? Alors, parlons de la prière d'intercession. La prière d'intercession. L'intercession, c'est le grand problème des églises. L'intercession est une prière qui est très capitale pour la nouvelle création et pour la nouvelle alliance. Mais malheureusement, c'est
on pense que les intercesseurs et les intercesseuses, ce sont des hommes et des femmes qui aiment la prière. Et quand on voit quelqu'un à l'église qui aime la prière, on dit, hey, va à l'intercession. Non. L'intercession, ce n'est pas un lieu où on envoie des gens qui aiment la prière. Ce n'est pas un lieu où on envoie des gens parce que lorsqu'il prie, il a le feu en lui, on dit, ah, toi, tu seras bien à l'intercession. Ça n'a rien à voir de tout ça. Je parle à quelqu'un, ça n'a rien à voir de tout ça. Tu peux voir quelqu'un qui est assis, qui parle, qui prie doucement, qui se prosterne en priant, mais cette personne est véritablement intercesseur. Je parle à quelqu'un? Voici. L'intercession, c'est une prière qui consiste à adresser, c'est une prière qui est adressée à Dieu, qui consiste à adresser à Dieu les paroles pour les besoins ou les problèmes des autres. Quand on intercède, on adresse à Dieu des requêtes concernant les autres. Donc, quand tu pries pour toi, tu n'intercèdes pas. Mais quand tu pries pour moi, tu intercèdes. Ça va? Je parle à quelqu'un? Donc, c'est les soldats que Dieu a mis à part pour les autres. Lisons un peu Jérémie chapitre 37, le verset 3. Jérémie 37, le verset 3. Jérémie 37, le verset 3. Voici ce que la Bible dit. On note le passage et moi je vais faire la lecture. Jérémie 37, 3, la Bible dit, le roi Sédécias envoya Joukal, fils de Chélimia, et Sophonie, fils de Maséja, le sacrificateur, vers Jérémie le prophète pour lui dire, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel qui est notre Dieu. Ce qui est intéressant ici, c'est le mot intercède. Intercéder. Amen. Hein? Intercéder. Palal, qui veut dire quoi? Qui veut dire intervenir ou encore supplier. Donc, ici, là, on est en train de demander à Jérémie d'intervenir, de demander d'intervenir en leur faveur en suppliant Dieu. Ça va? Donc, un intercesseur est une personne qui intervient dans la situation ou le problème de l'autre en suppliant Dieu. Donc, quand tu as un souci, un problème particulier, tu peux confier ça à un intercesseur et l'intercesseur va intervenir pour aller supplier Dieu pour ton problème. C'est ça qu'on appelle les intercesseurs et les intercesseuses. Ce sont les intermédiaires. Ça va? Tu peux avoir un souci, tu pries toi-même, ça ne fonctionne pas. Tu attends, ça ne marche pas. Tu donnes ça à un intercesseur et lui, il a une grâce particulière. Pourquoi? Parce que les intercesseurs et les intercesseuses, ce sont des hommes et des femmes qui cherchent vraiment la face de Dieu. Amen. Hein? Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous choquer. Les intercesseuses et les intercesseuses et les intercesseurs ne sont pas reconnus par leur capacité à donner aux gens des prophéties. Parce que quand nous les sélectionnons mal, ils font des dégâts à l'église. Des dégâts à l'église. Tu t'es disputé avec une intercesseuse, elle rentre là-bas en prière, Dieu lui dit que toi tu es possédé. Et elle vient voir le pasteur, pasteur, Dieu m'a dit que cette soeur-là est possédée. Or, c'est elle-même qui est possédée par la haine. Voyez? Donc, il faut prendre vraiment le soin de sélectionner des bonnes personnes qui sont appelées à intercéder pour l'Église et pour le corps de Christ. Alléluia. Donc, lorsqu'on adresse une prière avec des supplications, c'est ce que l'on appelle l'intercession. On parle de supplication pendant l'intercession. Donc, supplication, c'est supplier Dieu. Et quand on supplie Dieu, il y a une attitude de soumission envers Dieu. Ça va? Donc, un intercesseur est un homme, une intercesseuse est une femme soumise ou soumise à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le bien fort.
Acclame fort et réveille le voisin. Acclame, réveille bien fort le voisin. Réveille le voisin. Alléluia. Donc, lorsque tu intercèdes, tu dois supplier Dieu. Autrement dit, dans la prière d'intercession, on ne revendique pas les droits des nôtres, mais on va là-bas pour demander la miséricorde de Dieu pour les autres. Ça va? Les intercesseurs n'ont pas pour mission d'aller réclamer l'héritage à Dieu. Non. Quand on intercède, on ne réclame pas l'héritage à Dieu, mais on sollicite la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Donc les intercesseurs doivent être des personnes remplies d'humilité, capables de se soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Hein? Donc un intercesseur doit être une personne, premièrement, soumise à Dieu. C'est quoi la soumission à Dieu? Première chose, c'est la capacité à obéir à sa parole. Quand tu intercèdes, tu es intercesseur, intercesseuse, tu dois obéir à la parole. Et quand on obéit à la parole, on veille sur soi. Amen. Hein? Deuxième critère, tu dois faire et vivre la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu et vivre la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est-à-dire que j'abandonne comment moi je vois les choses, j'abandonne ma vision, j'abandonne ma manière de faire et j'épouse la manière de voir les choses et de faire de Dieu. Ça s'appelle l'humilité. Amen. Hein? La manière de vivre. Ça compte beaucoup pour les intercesseurs. Il y avait une sœur un jour dans une église. Elle était intercesseuse. Alors elle est venue à l'intercession le samedi soir en vue de préparer le culte du lendemain. Au fait, dans leur église, on priait le soir, le samedi soir pour le culte. Et le dimanche matin, les intercesseuses ouvraient l'église et c'est elles qui commençaient à intercéder dans l'église pour le culte. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette sœur-là n'habitait pas le lieu où était établie son église. Donc, elle venait d'ailleurs. Elle vient à l'église, la prière du soir, elle participe, elle intercède, elle intercède, elle intercède. Puis, à la fin de l'intercession, elle est partie se loger chez un frère. Elle cherchait où dormir, elle ne savait pas. Le frère lui a proposé de venir se loger sur son clic-clac au salon. Voici. Elle est partie chez le frère. Elle était au salon. Le frère a présenté le salon, ils ont mangé. Le frère est rentré dans la chambre, a poussé la porte, s'est mis à dormir. Elle aussi au salon, elle dormait avec l'esprit et l'onction de l'intercession. Et au milieu de la nuit, soudainement, tout à coup, le frère s'est levé dans sa chambre là-bas. On ne sait pas ce qu'il lui a pris. Il est sorti au salon. Réveillez l'intercesseuse. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. La sœur s'est réveillée. Qu'est-ce qui se passe? Le frère dit, je veux de toi. Je veux de toi. Tu es chez moi ici, de toute façon tu n'as pas le toit, ça ne fait rien. Le pasteur, il a sa vie, il a baratiné, il a parlé. L'intercesseuse a cédé. Ils sont tombés. Et donc le lendemain matin, les deux sont venus à l'église et elle est venue avant ouvrir l'église et faire l'intercession du matin. Vous voyez? Il tombe le soir, le matin, on intercède. Et à midi, on donne des prophéties, des paroles de connaissance. Vous voyez? C'est le désordre. C'est pour ça qu'on dit un intercesseur, une intercesseuse, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu et fait la volonté de Dieu et non sa volonté. Et doit être revêtu d'humilité et faire extrêmement attention. Attention. Acclamons Jésus. C'est pour cela, vous allez remarquer que depuis que la MCA a commencé, j'ai toujours redit ça aux responsables de l'église, à tout le monde, que ici à l'église,
on n'a jamais mis en place un groupe d'intercession. Jamais. On n'a jamais eu une intercession. Ce que nous appelons ici intercession, souvent les mamans priaient là-bas. Moi, je n'ai jamais appelé ça intercession. Le collège pastoral le sait. J'appelle ça le département de la prière. Les hommes et les femmes qui viennent prier pour eux. Ils prient, ils peuvent avoir des sujets. Mais ce n'est pas un groupe d'intercession. Parce que les intercesseurs, il faut les sélectionner. Les sélectionner, c'est des hommes et des femmes spécifiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi c'est comme ça? Si tu ne fais pas ce que je veux, même si tu me supplies, je ne t'écouterai pas. Comme l'intercesseur est appelé à supplier Dieu, mais imaginez-vous une femme insoumise à son mari et qui lui demande des choses. Je te manque du respect, ma chérie, achète-moi un sac. Je te manque du respect, chérie, fais ça à l'enfant. Tu vas voir que le papa va être même énervé. Parce que l'intercesseur qui manque de soumission ne peut rien obtenir de Dieu, même si elle intercède pour toi. Même si elle parle bien en langue, même si elle connaît bien la Bible, si elle n'est pas soumise ou il n'est pas soumis à Dieu, il ne pourra rien obtenir pour toi. Ça va? Acclamons Jésus. Et j'espère qu'on aura des intercesseurs ici quand même. Alléluia. Non, acclame bien fort Jésus. Peut-être tu feras partie du groupe. Waouh. Gloire à Dieu. Donc, on a dit des intercesseurs. Des intercesseurs. Comment nous trouvons? Quand nous parcourons nos églises, vous allez voir des intercesseuses mal polies. Ils sont à l'intercession. Ils parlent mal aux gens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils contrôlent le pasteur. Ils contrôlent le pasteur. Je ne connais pas ces pasteurs-là. Moi, si tu viens me dire, papa, j'ai dormi. Voici la direction que Dieu m'a donnée sur l'église. Dieu m'a dit, on va faire ça. J'ai dit, ah, d'accord, ok, on bénit le Seigneur. Mais va dire à Dieu, papa a dit, dis-lui, qu'il vienne me dire. Ça va? Parce que c'est moi qui va rendre compte à Dieu de la direction que je suis en train de donner au peuple. Mais en ce qui concerne la direction, il ne peut pas aller parler à l'intercession là-bas. L'intercession vient me voir et moi-même je suis au courant de rien, je sens rien dans l'atmosphère. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Je vais dire, Dieu, dis à ta fille là, ce qu'elle m'a dit là, toi-même répète-moi ça. Ça va? Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup d'églises se sont mis sous le joug des intercesseurs et des intercesseuses. Il y en a qui commencent à conduire l'église par l'intercession. C'est elle qui décide quand est-ce que le séminaire de l'église a lieu. C'est elle qui décide quand est-ce qu'on fait ça, quand est-ce qu'on fait ça. Mais deux fois, quand tu les consultes, quand tu les approches, tu vas leur veiller, ça ne donne pas envie. Mais ils conduisent, ils dirigent l'église aux côtés du pasteur. J'avoue que Dieu peut donner des instructions au niveau de l'intercession. Mais la question c'est, qu'est-ce que nous, les serviteurs de Dieu, on fait de ces instructions-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup sont mal polis. Et il y a même des impudiques dans l'intercession. Comme le cas de la sœur que je venais de dire. Si elle craignait le Seigneur, elle ne devait pas venir le matin prier. Elle devait venir chercher directement le pasteur, demander pardon, s'asseoir par terre, se mettre en jeûne et pardonner le frère, ne jamais vouloir avoir le frère sur son chemin, même s'ils sont dans la même église, pardonne, le frère s'assoit là-bas, il est soit là-bas et fait attention. Et l'on parle au pasteur. Et on le reçoit à Dieu. Ça va? Et jusqu'à ce que ce jour-là tombe, elle pourra repartir à l'intercession. Tu es une femme, tu es insoumise à ton mari, mais tu es intercesseuse à l'église. Tu l'insultes à la maison, tu viens parler en langue ici, intercéder ici à l'église. Comment on fait? Avec où? Avec où? Comment, où allons-nous avec tout ça? On va bâtir quoi avec ça? Tu ne respectes les personnes, même ton propre père, tu l'insultes, mais tu es intercesseuse. Et tu donnes une direction au pasteur pour qu'il conduise les vies des gens là où toi tu veux aller. C'est comme une personne que je connais qui a une mauvaise vie. Qui a une mauvaise vie. Mais chaque fois, quand elle ferme ses yeux comme ça, Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle. Et elle ouvre les yeux.
papa, voici ce que je veux. Papa, voici ce que j'ai vu. Papa, Dieu m'a dit, papa, Dieu m'a dit, papa. J'ai dit, ok, c'est bien, merci. Tu as fini? Merci. Merci pour tout. J'ai laissé partir. Mais quand tu vois la manière dont elle vit et la vitesse à laquelle Dieu lui parle, on se demande si c'est Dieu qui lui parle ou quelqu'un d'autre. Oui, même moi qui suis pasteur, je ne suis pas parfait, mais on craint un peu Dieu quand même. Mais on peine, quelquefois on prie, Dieu pour nous parler. Des fois tu as fini ta prière, il ne t'a pas parlé. Tu es sorti là. Le lendemain tu reviens encore. Papa, tu fais même une semaine pour qu'il te parle d'une chose. Après il te parle de ça. Mais elle, dès qu'elle fait une mesure comme ça, bam, automatique. Dieu m'a dit. Vous voyez? C'est vraiment des aventures, mes frères. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Hein? Aussi longtemps qu'on ne trouvera pas des bonnes personnes pour l'intercession, dans cette église, il n'y aura pas d'intercession, pas d'intercesseur. Donnez-moi un bon amen. Un bon amen et acclamons Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si ta vie ne bénit pas Dieu, tu ne conduiras pas ce peuple que Dieu m'a donné. Donne-moi l'amen. Eh oui. Prie seulement là-bas, département de prière, nous prions, vous prions, nous prions, vous prions. Prions le matin, il n'y a pas de souci. Mais l'intercession, non. Donne-moi l'amen. Donne un bon amen. Oui. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas en nouveauté de vie. Ils ne marchent pas en nouveauté de vie, mais ils veulent être des intercesseurs. Papa, je dormais. Dieu m'a montré que je conduisais un groupe de femmes qui priaient. Elles étaient nombreuses comme une armée, mais on priait avec eux. Oh papa, Dieu m'appelait à l'intercession. Ah bon? Il t'a appelé à l'intercession? Dis à Dieu de me parler de ton appel. Je parle à quelqu'un. Les rêves que vous faites là, il faut savoir interpréter ça. Hein. Ça, c'est un don spirituel, ça. Interpréter la capacité de comprendre les songes et les visions, de les interpréter. La Bible dit Daniel avait un esprit supérieur. Il était capable d'interpréter les songes, les rendre et les visions. Quelqu'un me comprend? Il faut demander ça. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries avec zèle, avec un feu, que tu es intercesseuse ou intercesseur. Tu as eu la grâce d'avoir les mains de papa. Les mains sont grosses comme ça. Une femme. Ta, 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 ta. Tu le bruit. Et puis le pasteur dit, Seigneur, merci. Tu as répondu à ma prière. Et c'est bizarre. Moi, j'ai une recommandation comme ça à l'église. Un autre pasteur m'appelait. Allô, pasteur Elvis, bonjour. J'ai dit bonjour. Et moi, c'est tel pasteur. Ok, il n'y a pas de souci. Je vous écoute. Il me dit, non, mais il y a une de mes filles qui est venue chez toi là-bas, mais c'est une intercesseuse. J'ai dit, aïe, je cherche des intercesseuses, moi. Elle s'appelle comment? Elle m'a donné nom, prénom. J'ai copié. Allô, à Petit Chic. Il y a telle personne que vous avez reçue là-bas qui s'appelle comme ça. Oui, papa, je vais le rencontrer dimanche. Dimanche, entretien. Bonjour, ma soeur. Bonjour, papa. Ok. Ça, c'est ton enfant? Oui, papa. D'accord. Le papa est où? Ah, le papa habite et il a donné le nom de la ville. D'accord. Tu es marié? Non. Ah, qu'en est-il avec le papa? Qu'en est-il avec le papa? Non, mais on se voit de temps en temps, mais je remarque que lui, il ne veut pas de moi. J'ai dit, ah bon, il ne veut pas de toi? Vous n'êtes pas marié, il n'est pas obligé. Il dit, oui, papa, je comprends, mais papa, tu vois, on a quand même un enfant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, la dernière fois que vous êtes vus, c'est quand? Oh, il y a une semaine, j'étais chez lui. Ah, mais avec lui, vous avez encore des rapports intimes? Ben oui, papa. Donc, elle m'annonce au fait qu'elle est fornicatrice. Vous voyez? Alors que le pépère m'a appelé, il me dit, pasteur Elvis, c'est ma fille, vraiment c'est une grâce pour le corps de Christ, elle intercède fort. J'ai dit, ok ma soeur, toi tu faisais quoi à l'église? L'intercession chez tel pasteur. J'ai dit, ok, gloire à Dieu, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, ici, tu ne feras pas l'intercession, assois-toi d'abord, commence d'abord à découvrir l'église, parce qu'ici, il n'y a pas d'intercession encore. Ah, d'accord papa, même la prière, j'ai dit, la prière tu feras avec les gens de la prière. Ils viendront vers toi. Elle est rentrée, elle était assise là. Mais quand tu la voyais prier, bruit des chars là, hein, à l'époque on appelait ça un jour dans sa présence. Elle était souvent derrière là-bas. Et puis elle portait le foulard. Vous savez, femme au foulard à cause des anges. Dans des doctrines bizarres. Je dis, yes, Seigneur, il n'y a pas de souci.
Après, elle a fini par partir d'elle-même parce que ici, on ne l'a jamais utilisée pour l'intercession. Elle a rejoint son père spirituel, il continue l'intercession là-bas. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, l'église, ce n'est pas un centre de désordre. Et acclame Jésus pour sa vie. Ouais. C'est une réalité, mes frères. Il faut faire très, très attention avec ça. Amen, hein? Voilà. Donc, il y a... je vais reprendre par ici. Ok. Lisons 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. En parlant de la soumission qui est une forme d'humilité. Lorsque on est soumis au Seigneur, on est humble devant lui, Dieu est capable d'exaucer nos prières rapidement. Donc l'intercession peut recevoir des réponses de Dieu rapides à condition que ce soit des hommes et des femmes humbles. Voici, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Donc, s'humilie, 1, 2, prie et cherche ma face. On dit ici, et se détourne des mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Ça va? Donc, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Hein? Vous voyez ici que même le seul fait que tu sois humble devant Dieu, quand tu intercèdes, Dieu pardonne même tes péchés sans plutôt que tu te répandes. Juste à cause de l'humilité. Je parle à quelqu'un, dis à 2 personnes, deviens humble. Regarde bien, regarde, tourne-toi, regarde, dis, toi, deviens humble. Deviens humble. Il y a encore un truc en toi que tu dois casser. Deviens humble. Deviens humble. Acclame Jésus pour l'encourager. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Voici un peu, revenons sur le mot intercession. Intercession, lorsque nous étudions le mot, il y a 2 radicales dedans là. Les radicales, c'est ce qui définit le mot. Ça va? Inter et puis cession. Donc 2 radicales, intercession. Inter, c'est ce qui se passe entre. Ça va? Et cession, c'est une séance. Donc quand on parle de l'intercession, c'est une séance de prière qui se passe entre certains enfants de Dieu et Dieu. Donc le groupe d'intercession est un groupe de personnes, mais vraiment restreint. Amen. Hein? Ça se passe que entre eux. Et quand on parle de entre eux, on est en train d'évoquer le problème du secret. Secret. L'intercession représente les services secrets de l'Église. C'est là où il y a des problèmes particuliers des frères qu'on vient déposer pour que les intercesseurs et les intercesseuses emmènent ça auprès de Dieu, supplient Dieu pour les frères, pour le pasteur, pour l'Église. Et même quelquefois des problèmes qui concernent la vie privée du pasteur, on confie à l'intercession parce que ça fait partie du service secret. Alléluia. Voici ce que vous devez savoir. Premièrement, c'est que l'intercession n'est pas un combat spirituel. La prière d'intercession, ce n'est pas une prière de combat spirituel. À l'intercession, on ne va pas là-bas pour chasser les démons. Ça va? Les démons du culte là, ce n'est pas à l'intercession qu'on les tue. Hein? Ce n'est pas une prière de combat spirituel. La prière d'intercession est une prière de supplication. C'est-à-dire que quand tu es intercesseur, intercesseuse, tu es quelqu'un qui supplie Dieu. Oh Dieu, je te prie Dieu, accorde à mon frère, Seigneur, de trouver ce travail. Oh Dieu, aie compassion, regarde, il a une femme, il a des enfants. Oh Dieu, je te prie, ne le laisse pas. Regarde ses jeûnes, regarde ses prières. Dieu répond à sa demande, répond à sa demande. Oh mon Père, je te supplie, je sais que peut-être qu'il n'est pas bon, mais je te supplie, pardonne, réponds à cause des enfants. Intercession. Voyez? Ça n'a rien à voir avec la prière où tu demandes quelque chose pour ton frère, c'est autre chose. Prier pour nous, c'est autre chose. Mais l'intercession, c'est vraiment axé sur un sujet bien précis. On supplie Dieu, on frappe à son cœur, on le cherche, on simule, on porte le sac
pour les problèmes des autres. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Donc c'est pas, oh, esprit mauvais, sors de l'église. Esprit mauvais, sors de l'église. Deux fois, vous entendez le parler au long des intercesseurs, vous avez même pitié. Pitié. Tu sens que ça là, c'est un bricolage, mais vraiment, même le dernier maçon ne peut pas parler au long comme ça. Même chose, depuis 10 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, sœur, si tu pries avec quelqu'un, depuis une année au moins, son parler en langue, c'est que 2 mots. Change de personne. Change de personne. Parce que c'est un aventurier dans la prière. Un aventurier. Prier en langue. On en parlera demain. C'est une prière. C'est une langue. Quand tu parles en français, quand tu pries Dieu en français, tu dis bon, Dieu, Dieu Père, Dieu, Dieu Père, Dieu, Dieu Père, Dieu, Dieu Père, Dieu, Dieu Père. Si je prie comme ça, vous allez dire, le pasteur Alzheimer, il y a un problème. Mais pourquoi vous prenez le temps de prier depuis des années, des jours, avec une personne qui prie en langue 2 mots? Kabalabashi, 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 oh Kabalabashi, 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 merci Seigneur, merci Père, Kabalabashi. Et vous pensez qu'il y a le feu. Après tu sors là, ah papa, la prière, il y avait un feu, Mais quel feu? Quel feu? Le désordre aussi est un feu, mes frères. Je parle à quelqu'un. Toi qui n'as que 2 mots là, arrête de parler, arrête de parler, arrête de parler. Va encore chercher le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, ça ne vient pas, ça rame. Il va t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème, c'est que nous sommes orgueilleux dans la prière. On veut prouver aux autres que nous, on prie bien et qu'on parle en langue. Frère, moi, j'étais responsable à l'église. Né de nouveau, craignons l'Éternel, écoutons l'enseignement toute la nuit, jusqu'au matin. C'est ce que je faisais. Mais je ne parlais pas en langue. Dieu m'utilisait pour faire des miracles. Je ne parlais pas en langue, je vous le dis. Et un jour, mon responsable me voir et me dit, mais Elvis, j'ai constaté que tu ne parles pas en langue. J'ai dit, je ne parle pas encore en langue. Parce que je ne veux pas commencer à créer des choses que je ne comprends pas. Je ne parle pas en langue, je ne parle pas en langue. Et puis un jour comme ça, en plein boulot, je traverse la rue et ma bouche commence à bouder. J'étais en train de chanter, boum, ma bouche est bloquée, boum, ça commence à donner des paroles bizarres. Et quand ça donnait des paroles bizarres, mon cerveau comprenait les paroles qui étaient relâchées parce que ça m'avait fait bizarre. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier. Et quand je prie comme ça, boum, ça part, ça commence. Et puis tu sors, ça sort. C'est des choses bien, c'est fluide et tout. C'est pas non. C'est vraiment bien, c'est vraiment une langue, tu sens que là il y a la virgule, il y a le point, il y a des choses comme ça. Mais oui, c'est comme ça de parler en langue. Il faut demander au Saint-Esprit de vous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain on priera en langue. Ceux qui parlent en langue là, demain, préparez-vous, demain on va prier vraiment en langue. Donne-moi toi-même. Bon, si tu ne parles pas en langue, tu prieras en français. Viens quand même. Ça va? Tu vas prier pour toi en français. Mais tous ceux qui parlent en langue là, je vais vous repérer avant qu'on ne commence. On va prier en langue. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Donc l'intercession, ce n'est pas un temps de distraction. À l'intercession, on vient pour supplier Dieu. Amen. Hein? Et ce n'est pas une prière publique, hein, mais une prière de secret. Les intercesseurs intercèdent dans le secret. Ils n'intercèdent pas en plein culte devant tout le monde. Parce qu'il y a des sujets de vie privée des gens, on ne peut pas les étaler devant tout le monde à l'église. Les intercesseurs prient lorsqu'il n'y a personne à l'église, il n'y a que eux, ou encore le pasteur, oui, ça passe. Mais dès qu'il y a un autre frère qui arrive, vos trucs là, ça s'appelle plus intercession. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Donc, pour faire partie de l'intercession d'une église, tu dois être une personne qui parle très peu et qui écoute beaucoup. Quand tu vois une sœur qui ne sait pas se taire, qui parle beaucoup, qui est dans tous les sujets, si tu la vois à l'intercession, va voir le pasteur, dit, pasteur, celle-là, vraiment, changez. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vois, ils parlent beaucoup, sans révélation, tu sais même ce qu'il y a dans sa vie, sans révélation. Je parle à quelqu'un. Donc, les intercesseurs sont remarquables par leur capacité à se taire. C'est des gens qui ont le culte du secret. Le secret, mes frères, le secret,
quelque chose d'indispensable dans le ministère. Beaucoup de pasteurs ont détruit les églises à cause du manque de secret. On te confie quelque chose pour toi, dans l'intimité, dans ton bureau. Toi, tu en parles dans l'église. Tu en parles aux frères. Tu en parles aux gens qui ne sont pas habilités à écouter cela. L'intercession va de pair avec le secret. Pas de secret, pas de place à l'intercession. Acclamons Jésus. Acclame fort, ramène-moi le frère qui est loin. Amen. Deuxième critère des intercesseuses, tu dois être une personne qui craint le Seigneur. La crainte du Seigneur. Tu ne peux pas aller te tenir dans la présence de quelqu'un que tu ne respectes pas, que tu n'honores pas. Il faut craindre l'Éternel. Donc les intercesseurs et les intercesseuses doivent avoir une vie modèle. Ce sont des modèles. Amen. Hein? Modèle en parole, modèle en prière, modèle en humilité, modèle en simplicité. Tu vois pas tu verras si tu vois les intercesseuses dimanche à l'église, hein, fossiles qui tournent comme ça, phare jusqu'ici. On met ici le vert. Il y a un truc là, tu portes l'habit rose, tu mets ici les paupières roses et tu mets les fossiles et tu mets la perruque, un peu de rose dedans. Intercesseuse, regarde le talent pointu. Dimanche au culte, mais intercesseuse qui conduit l'église. Tu emmènes l'église où? Chez Jézabel. Donne-moi la main que je te parle. On en rit, mais c'est très sérieux. C'est une maladie qui tue le corps du Christ. Cher pasteur, soyez pas pressés. Soyez pas pressés. S'il n'y a personne pour prier, prie toi-même. Le Dieu qui t'avait appelé là, il va t'écouter. Prie toi-même. Mais ne soyons pas esclaves du zèle des gens. Tu es zélé dans la prière, intercession. Ah, elle a le feu. Quel feu? Le feu de le péché, c'est un feu. C'est un feu. Mais ce qui est bizarre là, pour la soeur que je vous ai parlé là, quand elle est repartie là, le pasteur l'a vraiment récupéré. Hein. J'ai vérifié, elle était dans le fait d'intercession à l'église. Dit la marmaille. La marmaille. Donc, le travail du groupe d'intercession est donc de chercher le cœur de Dieu pour la situation des autres. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Je parlerai de la prière de la foi demain et de ce qui nous accompagne lorsque nous prions. La prière en langue, le parler en langue dans la prière. Ça sert à quoi? Pourquoi cela? Alors que beaucoup ne parlent pas en langue, pourquoi nous prions en langue? Et quand nous prions en langue, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Est-ce qu'on comprend quand on prie en langue? Est-ce qu'on ne doit pas comprendre? Tout ça, c'est des questions qui restent en suspens. Un frère m'avait demandé un jour, pasteur, comment vous faites quand vous vous tenez debout comme ça? À peine commencé, vous commencez à parler en langue. Donc elle ne comprenait pas. Pour lui, il faut être saisi par le Saint-Esprit avant de parler en langue. Mais ça, c'est la première fois. Avant de commencer à parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui te saisit. Mais une fois qu'il te saisit, il ne passera pas sa vie à te saisir. Celui qui t'a appris à parler en français, toi pour parler français maintenant, il n'est pas devant toi, mais pourtant tu parles. Donc c'est une langue. Ça va? Et demain nous parlerons de ça. Tenons-nous debout, 20h07, nous allons prier. Je vais demander à quelqu'un de multimédia de ramener le panier des offrandes. Père, nous voulons bénir ton nom. La Bible déclare que tu cherches des hommes et des femmes qui vont se tenir à la brèche pour intercéder. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as enseigné, expliqué la prière d'intercession. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que dans notre assemblée, nous cherchons des intercesseurs. Mais il y a un homme ici, une femme ici, que tu avais certainement préparé pour cette mission. Oh Dieu, réveille un cœur d'intercesseur. Un cœur d'intercesseur. Même si nous n'avons pas de groupe d'intercession, mais donne à chacun d'entre nous de devenir un intercesseur, une intercesseuse. Lève ta voix et prie. Dis à Dieu, fais de moi un intercesseur. Lève ta voix, prie, 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 prie. Prie, dis à Dieu, donne-moi la capacité de t'implorer, de te supplier pour les besoins des frères, pour le besoin des sœurs. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Réveille l'intercesseur qui sommeille en moi.
Réveille cet intercesseur qui vit en moi. Réveille cet intercesseur. Oh Jésus, la Bible t'appelle l'intercesseur auprès du Père. L'intermédiaire, notre intermédiaire auprès du Père. Oh notre Dieu, alors que tu vis en nous, réveille en nous cet esprit d'intercession personnelle pour que nous puissions, oh Dieu, prendre à cœur et porter devant le trône de ta majesté les sujets de prière concernant nos frères et nos sœurs. Notre Dieu, longtemps nous avons prié pour nous. La saison est arrivée où l'Église va se mettre à la brèche pour chercher ta face, pour t'implorer, pour t'apporter des supplications en faveur des autres, en faveur de nos frères, en faveur du corps de Christ. Oh, nous voulons cette génération, Père, oh, qui se tient à la brèche, qui porte le sac devant toi, dans le secret, notre Dieu. Lève ta voix et prie, vas-y, prie, vas-y, prie. Prie, 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 prie. Dieu t'a fait la grâce d'être là pour écouter ce message. Prie, prie, et qu'en sortant d'ici, que tu reçoives cet esprit d'intercession, que ça soit un esprit qui t'habite dans tes temps de prière personnelle, que Dieu t'accorde un vêtement d'intercesseur, un vêtement d'intercesseuse, au nom de Jésus. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout et acclame le Seigneur pendant que tu pries. Acclame-le pendant que tu pries, tiens-toi debout, acclame-le. Demande-lui de te revêtir de ce vêtement d'intercession. Ce vêtement d'intercession, le vêtement d'intercession, le vêtement d'intercession. Oh, Papa, donne-nous. La Bible dit, faites des supplications pour tous les hommes, des supplications. Oh, notre Père, fais-nous accéder dans la dimension de te supplier pour que nous soyons des intercesseurs, des intercesseuses dans le secret. Oh, notre Dieu, nous soupirons après toi. Accorde-nous cette humilité, cette soumission à ton autorité qui nous conduit dans l'obéissance pour que notre intercession, Seigneur, devienne parfaite devant toi. Oh, notre Dieu, nous crions à toi. Shema la machaka la bahai, eramaka la brocha la baha, roba la machika ya mandala bro, orabaita ya baraha, yemanda la broche que ya brande la braya, orabaita kabraya eta broka ya he, ayamanda ya bahaya, oh imanda la brapa la bala basala bahe, masete de bro manda ya braya, oh ayanda ya braya, makate bro manda ya braya, era braya kalaba. Refais-nous, Seigneur, refais-nous, notre Dieu, refais-nous, que nous restons à tes pieds. Prenons du temps pour les sujets de prière qui ne nous concernent pas, mais c'est pour les autres que nous te supplions. Donne-nous cette grâce, ce montant, ce vêtement, oh notre Dieu, Malakebro, oh Imaya Sayakaya, écris de notre cœur à la simplicité, à l'humilité. Oh notre Père, non notre Père, nous ne voulons pas rester là où nous sommes. Emmène-nous dans les profondeurs de l'intercession, de notre temps de prière personnelle, que nous devenons ces hommes et ces femmes mis à part, les intermédiaires. Oh, alors que nous avons eu la grâce de nous approcher de toi, notre Dieu. Nos familles sont encore éloignées, mais donne-nous la grâce de devenir des intermédiaires entre nous et notre famille, entre toi et notre famille. Nous te supplions, notre Dieu, c'est notre prière, c'est notre demande, c'est notre prière, c'est notre demande. Donne-nous ce cœur pour prier, pour venir te présenter les requêtes, les sujets, te supplier pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos parents, dans la chair. Ah, notre Père, c'est notre prière. Nous te le demandons, nous te le demandons. Donne-nous le manteau d'intercession, le manteau d'intermédiaire. Nous voulons ce manteau. Oh, notre Dieu, en sortant de cette église, point
Montre-nous, marque-nous, comme les brebis de Jacob qui rentraient. Ils n'avaient pas de tâches. Comme nous sommes venus ici, nous n'avions pas de tâches. La Bible dit, ils sortaient de l'abreuvoir. Ils étaient tachetés, tachetés, tachetés. Oh Père, nous voulons porter la marque des intercesseurs, la marque des intercesseuses. Oh, Jérémie était prophète. Ils sont venus voir Jérémie. Ils ont dit, Jérémie, va intercéder ton Dieu. Intercède Dieu pour nous. La Bible dit, à cause de l'intercession de Jérémie, Dieu n'a pas détruit le pays. Oh Seigneur, nous te le supplions, nous te le supplions. Réveille un esprit d'intercession. Peu importe, aussi longtemps que nous sommes des enfants, accorde-nous de devenir des intermédiaires entre toi et les autres. Oh, aujourd'hui, le 15e jour, nous voulons ce manteau, nous voulons ce manteau, ce vêtement notre Dieu, ce vêtement notre Dieu. Nous voulons ce vêtement. Olima sande ya broya hata kama ita la brosika ya magala ala masaka ya balaba pala mandala brosa kalamaya. Papa réveille-nous, Papa réveille-nous, Papa réveille-nous, réveille-nous Baba, réveille-nous Baba, réveille-nous de ce vêtement. Oh Yamalade et l'armée Calabro, que nous mourons dans ta présence pour les problèmes des autres. Libère-nous de la mentalité de l'égoïsme de la prière, l'égoïsme de la prière. S'éloigne de nous au nom de Jésus, que nous devenons des intermédiaires. Nous te connaissons, mais eux, ils ne te connaissent pas. Et donne-nous le vêtement, ce manteau, à cause de Seigneur. Maria Katabina, oh, Sia Manalama, et Ramaka, Pri, Malake Masaka, Iyonada Boyaha, et Rakata Boyaha, Iyandala Bose Kebihi, oh Yamahante Labo, et Yabroya Sakaya Mandalaba. Alléluia. Hey, j'ai entendu Dieu me dire, nombreux parmi vous, lorsque vous prierez à compter d'aujourd'hui pour les problèmes des autres, vous verrez l'exaucement afin que vous croyez qu'il vous a donné le vêtement. Acclame bien fort ce Dieu-là et commence à le bénir pour le manteau. Bénis-le pour le manteau. Oh Dieu, il a fait de toi un solutionneur de problèmes. Un solutionneur de problèmes. Il t'appelle la solution parce qu'il te donne le manteau de l'intercession. Le manteau de l'intercession. Commence à l'expérimenter. Prends les problèmes des autres. Intercède, intercède. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu à cause du manteau qui est sur toi. Deviens le couloir d'exaucement. Deviens un couloir d'exaucement par lequel Dieu passe pour toucher les autres. Dieu passe pour bénir les autres. Dans l'intercession, fais de toi un couloir, un canal, un canal. Deviens ce canal. Oh Dieu, au travers de moi, bénis ma famille. Au travers de moi, fais du bien aux problèmes de ma famille. Fais du bien à ceux de ma maison. Au travers de moi, deviens le canal, canal de supplication, canal de supplication. Tu renvoies à Dieu des supplications pour ton entourage. Il te renvoie l'exaucement et tu communiques et tu le béniras. Deviens le canal. Maria Karabasaya. Hey, Yamalabashika Malabashika Malahante Lamo. Remplis-nous notre Dieu, que nous ayons le cœur en supplication. Oh, sonde
garde nos cœurs à la supplication pour les autres, que nous soyons dans ta présence. Oh Père, nous te supplions. Oh Père, nous te supplions. Oh Père, fais du bien à mon prochain, fais du bien, devenons des intercesseurs, devenons des intercesseuses. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, nous te le demandons. Ha ha ha. Acclame bien fort le Seigneur. 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 Et commence à lui dire merci. Merci. Merci pour ce revêtement. Ce revêtement nouveau. Ce revêtement nouveau qui fait de toi ce canal de grâce, ce canal de grâce, ce canal de grâce, un intermédiaire pour le royaume, un intermédiaire pour le royaume. Ne sais-tu pas que Dieu cherche les intercesseurs et les intercesseuses? Au travers d'eux, ils verront que Dieu est vivant et ils viendront à eux. Le travail de l'intercession ramène les âmes au Père, ça ramène les âmes au Père. Laisse-toi utiliser. Intercède, 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 intercède. Crois en toi, mets la foi. Crois en toi, mets la foi. Crois en toi, mets la foi. Et vois les problèmes des autres. Accorde la guérison. Dieu accordera la guérison par toi, au travers de toi. Mayanda la Moshekeya. Yekalabo Shatanabala, Zananabo Handelebose, Malakati Broyahata, Lekabo Sekeya Matanabrosaya. Soyez revêtus, soyez revêtus, soyez revêtus de cette onction d'intercession. Soyez revêtus de cette onction d'intercession. Soyez revêtus de cette onction d'intercession ou de supplication, des supplications, des supplications. Persévérez dans la supplication pour les autres. Oh Dieu, nous te supplions. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, je t'en prie pour mon frère, pour ma soeur. Oh Mayakaya Sayakanda Rabashakaya. Yabalabalaba Shatalaba. Endalabo Sayakata. Donne-nous la persévérance dans l'intercession. Lorsque nous prions pour les autres, donne-nous la persévérance pour l'intercession. Nous te le demandons. Nous te le demandons. Tant que nous n'avons pas vu l'exaucement, ne nous fais pas quitter ta présence. Oh la Machayakanda. Et la Brokadiabo Sakaya. Malabro Sekelebro. Fais de nous des hommes et des femmes qui implorent la miséricorde pour les autres, des grâces pour les autres, les compassions de Dieu pour les autres. Oh notre Père, pour les autres. Ah, nous te le demandons. Ah, nous te le demandons. Suscite cette génération des intercesseurs dans le corps de Christ qui ont la crainte de Dieu, des intercesseuses dans le corps de Christ qui ont la crainte du Seigneur. Oh, Yabalabalabalabala, Satalaba, Antelaboshe, Malabeka Mandalaboha, Yarababababosata, Endayabarasata. Ah, thank you, Lord. Thank you, Lord. 30 jours célestes, 15e jour, prière du jour. Lève ta main droite après moi. Répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te demande de m'accorder un vêtement d'intercession afin que je sois le canal par lequel tu répondras à mon entourage, à mes proches, à mon prochain. Oh Dieu, aujourd'hui, donne-moi la crainte pour marcher dans tes voies, pour maintenir le vêtement que j'ai reçu aujourd'hui. Oh Dieu, je m'engage à prier pour les autres, à te supplier pour les autres, afin que tu répondes. Et je sais que tu répondras, mon Père. Je suis un canal. Au nom de Jésus. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Acclame bien fort le Seigneur, notre roi. Acclamons-le bien fort.